Alors, aujourd'hui, on va parler de l'énergie et des énergies renouvelables et de tout ce qui va avec. Le principe est simple, je vous pose des questions, j'y réponds moi-même aussi et vous allez y répondre également avec les recherches que vous avez effectuées. On va tout d'abord commencer par l'énergie renouvelable. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Marion? Les énergies Renouvelables. Donc les énergies renouvelables sont des énergies inépuisables. Elles sont issues des éléments naturels comme le soleil. Et c'est quoi ces profs qui viennent de le vent, les chutes d'eau, les marées. Sinon, madame, votre oncle, il dessine super bien. Oui. Ensuite, La chaleur de la terre, la croissance des végétaux. On peut qualifier les énergies renouvelables d'énergie flux par opposition aux énergies stock. Elles-mêmes constituées des gisements limités de combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz. C'est vraiment bizarre. L'uranium, ainsi que le charbon. Mais comment vous pouvez pas vous expliquer autrement que par des images? parce que je ne sais pas décrire. Pas exactement. Et je trouve que les images, c'est une belle façon de faire. On est en 2019, hein. C'est bien, vous savez compter réveillez. jusqu'à 19. Alors ensuite, les énergies. Est-ce que tu pourrais nous parler des énergies non renouvelables, s'il te plaît? Les énergies non renouvelables sont les énergies fossiles, comme le pétrole. Hey, c'est reparti avec ces images, mais c'est pas possible, bordel. Le charbon. Le gaz. Dont les gisements limités peuvent être épuisés. Mais je préfère qu'on me voit. Je préfère qu'on me voit. Mais c'est bien. Ensuite, je vais parler de l'effet de serre. Vous êtes sûr d'avoir vu sur votre diplôme, madame? Alors, l'effet de serre, c'est un processus naturel résultant de l'influence de l'atmosphère sur les différents flux thermiques contribuant aux températures du sol d'une planète. C'est quoi une planète, madame? La prise en compte de ce mécanisme est nécessaire pour expliquer les températures observées à la surface de la Terre et de Vénus. Vous savez pas Marine. vos cours par cœur. Marine, est-ce que tu Dites-moi, pourrais nous madame, parler vous savez du pas gaz vos cours à par effet de cœur? serre? Le gaz à effet de serre. Donc en plus, je dois faire votre travail maintenant. Le gaz à effet de serre se trouve ici. Ah oui, oui, sur vos fiches, bien sûr. Exactement. Oui, 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 oui. Bien sûr. Alors, eh bien, le gaz à effet de serre, ce sont donc des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre et contribuent ainsi à l'effet de serre. Très Si bien. vous voulez ajouter d'autres explications, allez-y, je Merci vous en prie. Marine. Il y a également quelque chose qui s'appelle la couche d'ozone sur cette Terre. Marion, peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît? Toujours aux élèves de travail. Le vouvoiement, s'il vous plaît. Je suis votre élève. Je suis votre... Pardon. Je suis votre prof, c'est à vous de me vous voyez. Parle-nous donc de la couche d'ozone, Marion. La couche d'ozone. Silence. Reprenez-vous. Oui, madame. La couche d'ozone désigne la partie de la stratosphère contenant une quantité relative importante d'ozone. D'accord. Vous êtes très contente, madame? Ah, je rayonne. Alors, C'est quoi ces profs? taisez-vous. C'est pas... Un peu de respect pour les élèves. Aucun diplôme, Vous vous savez savez. qui me fait penser comme prof? Dites-moi donc. Excusez-nous pour cette petite, C'est une petite parodie. ce petit fou rire. Voilà. Alors, parlez-nous des ressources. Fou rire, un mondiales. professeur avoir un fou rire, t'as vu ça? Vous avez vu ça, pardon? On a tous fait des faux. Alors, les ressources mondiales en énergie fossile. L'une d'entre vous peut nous en dire plus, éventuellement? Marion, parce que moi j'ai pas fait mon travail, donc je sais pas, madame. D'accord. Marion, parle-nous. Elle n'a pas de sanction, c'était.
Non. Fais donc. Je lis, j'attends. Aujourd'hui, 80% de l'énergie mondiale provient des énergies fossiles. Les énergies fossiles, ressources énergétiques épuisables, comme le pétrole, 33%. Ça fait un instant. Le pétrole, je me rappelle. Le charbon, 28%. Le gaz, 21%. Ainsi que l'uranium, 7%. Par contre, moi, je n'ai pas fait le reste du travail, et donc je n'arrête pas. Oui. Ensuite, est-ce que, Marine, tu pourrais nous parler des différentes énergies consommées en France avec la place des énergies nouvelles? Ah oui, effectivement. Allez-y. Bon, je vais plutôt laisser par Marion, parce que si j'en ai quelque chose, voilà, on va le faire. Hein. C'est un petit peu la chose, voilà. D'accord, Marion, on t'écoute. Voilà. Les énergies renouvelables, 14,2%, biomasse, 9,7%, hydraulique, 2,9%, éolien, 1%, solaire, 0,4%, autres, 0,2%. En additionnant tout cela, ça vous fait un total de 14,2% d'énergie renouvelable. Bravo. Marine, est-ce que tu pourrais nous parler des mesures collectives prises par l'État français pour économiser l'énergie? Non, si je n'ai pas le choix, je vais y répondre. Alors, l'État prend... Vous pouvez l'engueuler. Vous pouvez éviter d'interrompre ton camarade de classe. Du coup, je disais donc que l'État prend plusieurs mesures collectives. Alors, par exemple, le changement d'heure qui limite l'utilisation de l'éclairage artificiel. Ces mesures collectives sont présentes dans différents secteurs résidentiels tertiaires, le transport, l'industrie, l'agriculture et le public. Alors, par exemple, le secteur résidentiel tertiaire, ils mettent en place donc, des bâtiments basse consommation pour les constructions neuves. Ensuite, le secteur transport, soutien de programmes de recherche importants pour les véhicules électriques et thermiques. J'ai fait quelques recherches internet et j'ai trouvé donc pour le secteur industriel, comme si vous élèves très sérieux, ils font un audit énergétique tous les 4 ans au sein de l'Union européenne. Ensuite, le secteur agriculture, ils mettent en place un plan de compétitivité. C'est ce que c'est un plan de compétitivité? Non, mais Madame Ducon va nous le présenter. C'est quoi un plan de compétitivité, madame? C'est un plan de collectivité. Alors ensuite, Je n'ai pas fini. Et l'adaptation des exploitations agricoles. On se demande vraiment si vous avez eu au diplôme. Ensuite, le secteur public, l'État plus les collectivités territoriales rénovent des bâtiments publics. Ils mettent aussi en place un diagnostic de performance énergétique, PDE. Et je vais continuer parce que votre cours, voilà, vous m'excuserez. Je vais vous parler des mesures individuelles et éco-citoyennes pour utiliser l'énergie. est-ce que je pourrais les lire éventuellement, parce que j'ai lu qu'une fois. Vous êtes élève En fait, j'ai fait français. mon devoir, donc je vais en lire une partie, je vous passerai en chose après. Normalement, en tant que professeur, excusez-moi, mais Voilà. vous avez vos cours. C'est logique. Oui, mais Voilà. n'oubliez pas qu'on était disponible de travail. Ah oui, bah oui. Donc, je vais faire la moitié, je vais vous laisser l'autre moitié. Tout d'un coup. Voilà. Alors, premièrement, un premier conseil, je vous conseille de diminuer vos températures dans les pièces, à vous seulement aux téléspectateurs qui nous regardent. Ne pas oublier la lumière naturelle, ne pas cacher avec des rideaux. Très important de faire entrer le soleil dans la maison. Ensuite, éteindre les appareils électriques qui restent en veille, comme les ordinateurs ou les téléphones portables. Un téléphone portable qui reste allumé, qui n'est pas branché, techniquement il ne consomme pas. Normalement, c'est aux élèves de poser la question. Voilà, c'est ça. Donc, je répondrai réponse à votre question. C'est bon, qu'elle était faire. Ensuite, isoler pour faire des économies de chauffage. Il faut faire un entretien régulier des appareils de chauffage, éteindre les lumières inutiles. Donc ensuite, je vous montre. Voilà, c'est celui-là. Je vous laisse. À la toute neuve. Voilà, effectivement, c'est ça. D'accord. Merci, Donc il madame. faut opter pour des lampes LED et il faut éviter les lampes halogènes. Vous écrivez mal. Il faut éviter le lave-vaisselle et le sèche-linge alors que pourtant... Pourquoi je suis prof euh, C'est Madame Ducon, c'est pas possible. il faut privilégier les déplacements à pied et à vélo. Il faut prendre des transports en commun.
pour plus polluer la Terre. Évidemment. Il faut partager son véhicule, donc en Oui, covoiturage. c'est à vous, c'est à eux ou à Et il nous faut qui entretenir son expliquent véhicule. votre cours? Moi, j'explique à truc à la vidéo. Ça te dirait pas Marion qu'on prend la porte parce que son cours, Madame Ducon, là, elle a plus son diplôme. Hein. Viens Marion, on se casse. Au revoir, Madame Ducon. Au revoir Madame Ducon. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage